Incendie, sauvetage, accident. Nous avons installé une mini-caméra sur le casque du lieutenant Beller, en charge d'une des brigades des pompiers de Liège. Un procédé qui permet de mieux comprendre le travail souvent difficile des pompiers. Des images inédites, commentées par le lieutenant. Aujourd'hui, un incendie est en cours dans une maison. C'est un départ-feu. La circulation est fluide. Là, on a de la chance, on est un jour férié, je pense, et donc c'est relativement peu abondant. Donc ça circule bien, on permet d'avancer assez vite. Voilà, on est au pied de... on vient d'arriver sur place. Donc la pompe du poste d'Anse est déjà sur place. Là, c'est le véhicule officier, en fait. Là, on est dans le véhicule officier et la caméra est fixée sur le casque de l'officier. Un tel déploiement nécessite plusieurs véhicules aux fonctions très différentes. Donc 2 autopompes, une auto-échelle à véhicule, ventilation à véhicule de commandement, et éventuellement une citerne si on est sur la périphérie où il y a moins d'eau. Et puis directement arrivé sur place, le premier véhicule sur place, en l'occurrence ici la pompe du poste, effectue une première reconnaissance. Et voilà une pénétration à l'aide avec une lance haute pression en manœuvre. Donc ils n'ont pas, la fumée s'échappait par cette fenêtre, donc ils sont rentrés par là. La porte est une porte ancienne, donc assez solide, ce qui explique qu'ils ont préféré casser une fenêtre, puis on évite, quand on n'a pas personne qui vient nous ouvrir et que c'est un dégagement de fumée relativement peu important et qu'il n'y a personne a priori dans le bâtiment, on évite de défoncer des portes. C'est plus facile de remplacer la vitre d'une fenêtre que de remplacer toute une porte, quoi. Donc on rentre par là. À ce stade, les pompiers ignorent encore s'il y a ou non des victimes. On sait qu'il n'y a personne d'autre dans l'immeuble, mais on ne sait pas si quelqu'un est dans cette pièce-là. Donc la priorité pour nous ici, c'est de localiser le foyer et éventuellement les victimes. Mais on ne fait jamais ça sans être avec une source d'eau, parce que ça peut toujours se dégénérer et il faut être prêt à réagir. Il y a beaucoup de fumée. À l'intérieur, la visibilité est très réduite. Alors relativement beaucoup de fumée, malgré... Ça, c'est la grande constance dans tous les incendies. Beaucoup de fumée très rapidement noire et opaque, avec finalement très peu de choses qui brûlent. Ça, c'est l'image assez fausse que les gens en ont en général du feu, de par le cinéma, etc. C'est des feux bien éclairés, avec des grandes flammes bien visibles, et on se balade au milieu de ça comme si de rien n'était. En fait, pas du tout. Voilà, on rentre au feu, on a une visibilité nulle, absolument nulle. Donc là, on communique, nous, on se repère essentiellement au son et au toucher, voilà. On voit apparaître la fenêtre par laquelle on est rentré, par intermittence. Et donc, c'est vraiment l'utilisation des sens qu'on n'utilise pas d'habitude, le toucher et l'ouïe principalement. Dans pareil cas, les pompiers se repèrent par rapport à un mur. On prend des points de repère en rentrant, parce qu'évidemment, s'il faut ressortir, il faut des points de repère pour retrouver son chemin. On ne part pas à l'aventure dans un volume comme celui-là. Alors voilà, là on va envoyer la ventilation opérationnelle, donc un ventilateur qui va mettre la pièce en surpression et qui va évacuer les fumées. Donc on fait ça uniquement quand on a localisé le foyer, pour éviter de l'attiser, et quand on a un exutoire pour les fumées. Et là voilà, une fois que ça se ventile, on va très vite avoir la pièce qui s'éclaircit, les fumées vont très rapidement sortir. On l'entend tourner derrière nous et on voit déjà la pièce qui s'éclaircit très fortement. Et on va se rendre compte au final que d'abord c'est une pièce, un appartement encombré de briques et de broc. Et que finalement il y avait très peu de choses qui étaient en feu. C'est une petite pièce de linge qui a brûlé, donc 2 fois rien. Mais qui a généré beaucoup de fumée. Des textiles, c'est... Les fumées sont toxiques, c'est l'un des dangers, mais ce n'est pas le seul. Oh, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les fumées, c'est le danger principal pour nous, parce que les fumées, ce sont des gaz de combustion, mais aussi des gaz combustibles. Et donc, elles sont potentiellement inflammables, voire explosives. Donc, il faut les gérer très correctement. On ne ventile pas un bâtiment n'importe comment, on ne pénètre pas dans une pièce n'importe comment. Il y a des précautions à prendre. Et il y a une gestion des fumées à faire vraiment très draconienne. Et puis, il y a tout le reste. On rentre dans des bâtiments où on a une visibilité nulle et qu'on ne connaît absolument pas. Donc il y a les sources électriques à nu, il y a les trous, les fosses, les escaliers,
les portes qui se referment mais qui sont des portes parfois sans clinch, etc. Donc on se retrouve enfermé dans des pièces où il peut y avoir le feu. Il y a plein de choses, c'est pour ça que c'est important de travailler en équipe, de se connaître et d'être habitué à progresser, de s'entraîner dans ce milieu qui est tout à fait hostile. Vous ressortez en fait? Là je ressors parce que l'incendie est maîtrisé, on a trouvé la source du foyer, on a ventilé, on a sorti une bouteille de gaz en même temps, bon, qui n'avait pas particulièrement chauffé. Et donc voilà, là on fait le point avec les hommes à l'extérieur. Finalement pas de victimes, mais pas mal de dégâts. La présence d'une bonbonne de gaz dans cet incendie était un danger supplémentaire que les pompiers ont pu neutraliser.